Combien de cartons peut contenir un conteneur? Plusieurs facteurs influencent le nombre de cartons qui peuvent être logés dans un conteneur. Par exemple, la taille du conteneur, les dimensions des cartons et les exigences qui sont liées à l'emballage. La taille des conteneurs peut varier, mais les plus couramment utilisés sont les conteneurs de 20 pieds, de 40 pieds High Cube, HC, de 45 pieds High Cube. Un conteneur standard de 20 pieds a des dimensions internes de 5,90 mètres de long, 2,35 mètres de large et 2,39 mètres de hauteur. Ces mesures servent de référence pour calculer en effet le nombre de cartons pouvant être placés à l'intérieur d'un conteneur. La taille du conteneur peut facilement être déterminée en multipliant sa longueur, sa largeur et sa hauteur. Les volumes des conteneurs, comme on vient de le voir, sont exprimés en mètres cubes. Alors, pour déterminer le nombre de cartons que peut contenir un conteneur, il est essentiel de connaître les dimensions des cartons. Les cartons se présentent sous différentes formes, bien sûr, et sous différentes tailles, généralement spécifiées en longueur, largeur et hauteur. Il est essentiel de prendre en compte les dimensions des cartons, y compris des matériaux d'emballage supplémentaires ou des palettes. Lors du chargement d'un conteneur, les techniques d'empilage et d'emballage jouent un rôle très essentiel dans la maximisation de l'utilisation de l'espace. Les restrictions de poids doivent être prises en compte lors du chargement d'un conteneur. Les conteneurs ont des limites de poids spécifiques qui doivent être respectées pour une raison de sécurité et de conformité réglementaire. Et pour estimer le nombre de cartons que peut contenir un conteneur, vous pouvez utiliser une formule mathématique vraiment simple, très simple. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez diviser le volume interne du conteneur, donc longueur fois largeur fois hauteur, par le volume d'un seul carton. Très simple comme bonjour. Ce calcul donne une estimation du nombre maximum de cartons pouvant être chargés. Toutefois, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une valeur théorique qui ne prend pas en compte d'autres facteurs tels que les formes irrégulières, la répartition du poids ou des matériaux d'emballage supplémentaires. Une planification minutieuse, un emballage efficace et une utilisation rationnelle de l'espace disponible permettent de réaliser des économies et de rationaliser les opérations logistiques. C'était la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se dit à bientôt. Au revoir.